Bonjour à tous. Voyons aujourd'hui cette dernière situation où on va parler de la manière de suivre Jésus. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et au versets 61 et 62, nous voyons la situation suivante. Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Alors vous me direz, mais quoi de plus naturel que d'aller dire au revoir à ceux de sa maison avant de s'embarquer, si vous me permettez l'expression, dans une vie qui va être plus compliquée, une vie qui va se dérouler loin de ceux que l'on connaît et que l'on aime. D'ailleurs, cela nous rappelle un peu l'épisode d'Élie qui vient appeler son successeur Élisée. Élisée se trouve dans un champ en train de labourer et Élie lui dit « Viens et suis-moi ». Élisée lui répond « Écoute, il faut d'abord que j'aille dire au revoir à mes parents ». Élie lui dit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait ». Et on a là ce mouvement d'aller et de retour qui montre quelque chose d'important. Jésus répond à celui qui lui dit « Il faut d'abord que j'aille prendre congé de ceux de ma maison ». Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Dans la situation d'Élisée, il est effectivement allé, il a dit au revoir et il est venu. Et il s'est attaché définitivement à Élie, et il est devenu le grand prophète que l'on connaît dans la Bible. Mais le risque en allant chez ceux de sa maison, alors que l'on a reçu un appel de Dieu, c'est d'être découragé par tout ce qui pourra être dit par ceux que nous rencontrons. Est-ce que tu es sûr de l'appel que tu as reçu ? Est-ce que tu n'es qualifié ? Moi, je ne te vois pas dans cette direction-là. Est-ce que tu as pensé à toutes les conséquences ? Mais regarde le métier que tu as, tu es fonctionnaire, tu es dans un métier protégé. Qu'est-ce que tu vas faire à aller dans quelque chose dont tu ne sais même pas de quoi demain sera fait ? Et ainsi, nous pouvons avoir des arguments qui vont affaiblir le sens de cet appel que Dieu nous a adressé. Alors Jésus répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alors il faut s'imaginer ce que c'était à l'époque. À l'époque, une charrue, comme d'ailleurs maintenant dans beaucoup de pays du monde, eh bien c'est un soc qui va s'enfoncer dans la terre et puis on a une espèce de deux poignées et on doit appuyer de toutes ses forces pour que cela s'enfonce dans la terre et qu'ainsi la terre soit retournée, préparée pour être plantée. Et on est tiré par un animal, l'animal il faut aussi le conduire. Bref, il faut être concentré sur sa mission. Et si moi je regarde en arrière pour regarder le paysage, eh bien forcément je ne suis plus dans l'appel qui m'a été adressé. Et Jésus dit ça n'est pas possible. Lorsqu'on est appelé par Dieu, quel que soit l'appel, pas forcément un appel pastoral, mais l'appel à entrer dans la mission de Dieu, qui est un appel adressé à tous les croyants, il nous faut être entièrement concentrés et consacrés à notre mission. Alors réfléchissons à cela, non pas pour refuser, non pas pour aller en arrière, mais pour nous laisser inspirer et conduire par Dieu et ainsi être de bons ouvriers dans la mission qu'il nous aura confiée.